Bonjour et bienvenue. Merci de vous joindre à nous pour ce culte transmis en direct de Lausanne à l'occasion du Dimanche de l'Unité. Le temple de Saint-Laurent est l'un des 3 lieux phares de l'église réformée vaudoise. C'est un endroit où les fidèles prennent la parole, chantent, puis se retrouvent autour d'un repas pour échanger. Un lieu ouvert à tous qui rassemble des gens de différents horizons pour des cultes autrement. Saint-Laurent-Église, c'est un temple où on se retrouve par affinité. Ce qui nous laisse une immense liberté dans les choix liturgiques, les choix de prédication, les choix de communication et de vie finalement. Parce qu'au fond, quelqu'un qui viendrait en disant « je ne me retrouve pas dans votre manière de dire l'évangile », eh ben, on lui dirait simplement « c'est pas grave, il y a plein d'autres églises où vous pouvez aller où l'évangile est dit différemment et vous trouverez certainement votre bonheur ». Ici, on le dit comme ça. Et je crois que c'est ça qui est particulier d'avoir une église de tendance alors que les églises sont toujours des églises de quartier ou de paroisse. Alors, Saint-Laurent-Église égale MC carré. Le M, c'est manger. Nous sommes convaincus qu'il faut manger souvent ensemble pour créer un tissu, des relations entre nous. Le C, pour chanter. Nous voulons apprendre à chanter ensemble parce que nous sommes convaincus qu'une église dynamique chante bien. Et puis, chercher le sens, chercher la vérité ensemble, comme toute église le fait en principe. Ils ont su répondre à mes besoins qui étaient ce côté très famille, très convivial, ce côté repas où justement on crée des liens, on va plus loin que simplement s'asseoir, on écoute le pasteur, après on repart. Ça permet de créer aussi des amitiés, puis pas seulement des amitiés avec des jeunes, mais de tout âge, quoi. Je trouve l'aspect un peu plusieurs générations hyper chouette, quoi. Je trouve qu'il y a du renouveau et ça me convient tout à fait. Et puis alors après, si je n'ai rien, je reste pour le repas. Et puis je donne un petit coup de main, je fais la vaisselle, des verres et des tasses, voilà. Je trouve des fois que le protestantisme, c'est des gens qui sont un peu coincés, on reste assis sur son banc, il n'y a aucune interaction. Ici, c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce moment d'échange que je n'ai pas trouvé ailleurs. On n'a pas encore autant d'enfants qu'on le souhaiterait, mais en tout cas, on se donne des moyens pour avoir de plus en plus d'enfants, leur aménager une place au centre du temple, un tapis, des jouets, etc. Donc, on rêve beaucoup, Daniel et moi, d'avoir cette assemblée de 0 à 110 ans, c'est-à-dire de ne pas faire des cultes, au fond, spécial jeunes ou spécial EMS ou spécial parents, mais des cultes communautaires très larges. À Saint-Laurent-Église, on essaye assez régulièrement de reprendre une prédication d'un grand prédicateur de la foi protestante. On a repris plusieurs prédications de Martin Luther King, on a repris une prédication de Viret, de Bonhoeffer, et aujourd'hui ce sera une prédication d'Albert Schweitzer, prononcée en 1909, donc il a fallu un tout petit peu la dépoussiérer, la remettre dans un langage contemporain, mais c'est du Albert Schweitzer.
Salut à vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Venez, gens de mon peuple, dit Dieu, je vous tiens la porte ouverte. Ne restez pas dehors, entrez donc. Avant vous, d'autres sont venus au cours des siècles, je leur ai témoigné mon alliance, ma bonté. Entrez, entrez tels que vous êtes. Dans ce culte, vous avez trouvé des éléments habituels et vous allez trouver aussi quelques originalités. Ce sont les perles que nous avons déjà découvertes en labourant notre champ. Parmi celles-ci, il y a le fait qu'après les paroles qui nous rappellent que nous sommes accueillis par Dieu, nous prenons un temps pour nous accueillir les uns les autres. Et je vous invite à vous lever pour aller vous saluer. Allons-y. Bonjour. Je dois calculer une minute. Est-ce que j'ai oublié de mettre mon chronomètre? Ok. Alors. Et lorsque chacun a pu prendre des nouvelles les uns des autres, nous demandons combien de personnes restent pour le repas de midi. Merci aussi au cœur de lever la main. Tous ceux qui restent, levez la main, je vais vous compter. 1, 2, 3, 4. Et puis nous continuons, en général, par une petite histoire. Il était une fois, dans un lointain village de Biélorussie, un petit garçon qui avait une drôle de manie. Chaque fois que personne ne l'avait à l'œil, il disparaissait du village, et puis il revenait l'air de rien plusieurs heures plus tard. Et pendant ce temps, au village, tout le monde était tétanisé. Alors un jour, son père décide d'en finir avec les manies de son fils, et il se promet de le surveiller jour et nuit pour percer le mystère de ses disparitions. Un beau matin, l'enfant, croyant que personne ne le voit, s'éclipse discrètement. Mais le père l'a remarqué, il le suit de loin. L'enfant traverse les champs tout autour du village, le père le suit. L'enfant va jusqu'à la forêt, le père le suit. L'enfant entre dans la forêt, le père le suit. L'enfant va jusqu'à une clairière où il s'arrête, le père demeure caché dans l'ombre. Et là, dans la clairière, l'enfant se met à parler à Dieu. Discrètement, le père rentre au village et plusieurs semaines plus tard, l'air de rien, il interroge son fils. « Qu'est-ce que tu vas faire dans la forêt ?»« Je vais parler à Dieu. »« Ah ah, mais tu ne peux pas parler à Dieu au village ?»« Si, je pourrais. » Dieu est le même au village et à la forêt, non? Dieu est le même toujours et partout. Si, dit l'enfant, Dieu est le même toujours et partout, mais moi, je ne suis pas toujours et partout le même. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes rassemblés ici à Saint-Laurent-Église ce matin. C'est la raison pour laquelle vous avez allumé votre télévision, parce que nous ne sommes pas toujours et partout les mêmes. Et ensemble ce matin, nous avons choisi de mettre un moment à part pour Dieu. Prions. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous rassembles. C'est toi qui nous unis. Ouvre en nous un espace de lumière en chassant nos ténèbres. Ouvre en nous un espace de courage en chassant notre crainte.
Ouvre en nous un espace d'espérance en chassant notre désespoir. Un espace de paix en chassant notre trouble. Un espace de joie en chassant notre peine. Un espace de force en chassant notre faiblesse. Un espace de tendresse en chassant notre dureté. Un espace pour toi en chassant mon moi. Seigneur, ouvre tout cela en nous. Amen. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour, le don suprême que ta main sème, c'est le pardon, c'est notre paix et ta présence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque verset de mort, nos cœurs s'élèvent par la foi. Prions. Dieu notre Père, nous avons du mal à supporter qu'il ne suffit pas de dire pour que cela soit, ni de bénir pour que cela dure, ou de maudire pour que cela cesse. Nous avons du mal à supporter l'Église, que nous appelons institution, comme s'il suffisait de l'accabler pour nous dédouaner. Nous avons du mal à supporter les autres, car nous accordons plus d'attention à leurs ornières qu'à leur chemin, à leur raideur qu'à leur souplesse. Nous avons du mal à nous supporter nous-mêmes. Nous aimerions tellement avoir un autre visage, un autre amour, une autre carrière. Dieu notre Père, toi qui as choisi un peuple à la nuque raide, des prophètes récalcitrants, des apôtres fragiles, pardonne-nous et fais-nous percevoir que l'insupportable, le totalement insupportable, ce serait que tu ne nous supportes plus. Amen. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, ses révérences, ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Viens toutes ces paroles immenses, nous rendront le vrai bonheur. Parole de Dieu pour son peuple. Est-ce qu'une femme oublie l'enfant qu'elle nourrit? Est-ce qu'elle cesse d'aimer l'enfant qu'elle a porté?
À supposer qu'elle l'oublie, dit Dieu, moi, je ne t'oublierai pas. J'ai gravé ton nom dans les paumes de mes mains. L'ours sera doux, le loup apprivoisé, le lion se couchera aux côtés de l'agneau, il y aura la paix dans la vallée, plus de douleur, plus de tristesse, il y aura la paix dans la vallée. Amen. There'll be peace for my mother so strong, and for my brothers, and for my sisters, and for my children, little children. And you know that when the moon goes down in the valley of time, oh my Lord, when the sun refuses to shine, oh my Lord, there'll be peace in that valley. There'll be peace for you and me. There'll be peace in that moon when the valley of time. Oh my Lord, and I know there'll be peace for you, and peace for me, and peace for everybody. So I pray, no more sorrow, no more sadness, no more trouble. Trouble will be, there will be peace in that valley. There'll be peace, peace for me, peace in the valley. Coluche disait « De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. » Difficile pour des réformés. Difficile parfois de trouver une respiration silence dans un culte. Qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, nous vous invitons à une prière non pas en mots, mais en silence et en mouvement.
Le 23 mars 1913, sur les quais de Bordeaux, le paquebot Europe s'apprête à appareiller pour Dakar. À son bord, il y a un passager qui est tout à la fois un organiste réputé et le plus jeune professeur de l'université de Strasbourg. Un homme qui a décidé, il y a une dizaine d'années, de tout interrompre pour étudier la médecine. Parce qu'il avait découvert qu'en Afrique, il y avait des milliers d'hommes et de femmes livrés au paludisme, à la maladie du sommeil, à la lèpre, à la dysenterie, aux tumeurs monstrueuses. Cet homme, c'est Albert Schweitzer. Quelques semaines plus tard, dans un bureau aménagé avec des caisses et quelques meubles de fortune, il rédige son courrier quotidien. La journée a été longue, harassante, et Marie, l'infirmière européenne qui l'assiste dans sa tâche, trouve qu'il est temps d'aller dormir. Il est minuit, docteur Schweitzer. Chez moi, il est 6 heures, mademoiselle Marie. L'Angélus sonne au clocher de Gunsbach. Ici, il est minuit. Allez vous coucher. Bon. Mais alors, comme le soleil se couche, il veille encore, il veille ailleurs. Ah, j'écris si lentement avec mes mains de bûcheron et de charpentier. Vos mains de chirurgien. Peut-être, mais plus des mains d'organiste, en tout cas. Et moi, est-ce que j'ai encore un visage? Comment? Je veux dire un visage de femme. Vous regrettez? Vous regrettez votre décision, votre départ? Il faut retourner en Europe, mademoiselle Marie. Mais non, je ne veux pas. Si, je ne volerai jamais une minute à personne. Docteur, je vous assure que le temps des autres, c'est sacré. Promettez-moi, mademoiselle Marie, votre temps aussi est sacré. Et il est près de minuit. Bon, accordez-moi encore une dernière feuille. Et donnez-moi les nouvelles du jour. Enfant malade. Vous voyez, il faut veiller. Nous allons avoir du monde. Un jus de fruits? Non, merci. L'université de Strasbourg demande la date de votre retour et confirme qu'elle garde votre chaire vacante. Écrivez au recteur que c'est inutile, je ne reviendrai pas. Quoi d'autre? Votre éditeur a reçu 10 demandes de traduction pour vos livres sur Saint-Paul. Tout ce qu'il voudra. Quoi d'autre? 7 propositions de récital d'orgue à donner à Édimbourg, Stockholm, Amsterdam... Acceptez tout, il nous faut de l'argent. Je veux 3 baraques de plus avant l'été 1915. Maternité, petite chirurgie, aliénés. Ça tombe bien. Voilà justement des dons. Oh, quel bonheur. Que deviendrions-nous sans nos amis d'Europe? Dites plutôt que deviendraient les Noirs sans nous. Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle Marie? Connaissez-vous des remèdes pour l'âme? En voici un qui m'a préservé jusqu'à ce jour. Jamais je ne me suis soumis à la nécessité d'être raisonnable. C'est-à-dire? Dans ma jeunesse, j'entendais les adultes parler de leur idéal comme d'un enfant qui serait mort. La terreur m'a pris de leur ressembler un jour, alors j'ai décidé de traverser la vie avec une âme intacte. Et cela vous a donné le bonheur? Mais le bonheur, ça n'existe pas. Je ne vous crois pas. Je suis sûre que le bonheur existe. Admettons. Mais si vous êtes digne de lui, vous comprenez que vous n'y avez pas droit, que vous devez assumer un peu de la douleur du monde. Alors vous abandonnez le bonheur et vous choisissez la joie. C'est donc la joie de laisser femmes et enfants en Alsace? Et d'y laisser aussi sa paroisse, sa chaire à l'université? Et la certitude de devenir le premier organiste d'Europe? C'est ça la joie? Je vous répondrai oui, c'est ça la joie. Mais j'ajouterai que le rôle d'une infirmière n'est pas de rouvrir les plaies. Je vous demande pardon. Mais n'attendez de moi aucun ménagement. On ne vit qu'une fois. Et vous vous demandez si vous n'êtes pas en train de perdre votre vie ici? Si je ne la perds pas, tout simplement? Alors rassurez-vous,
C'est à cette question qu'ils se posent qu'on reconnaît ceux qui ne perdront jamais leur vie. Dieu notre Père, ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source.
Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir. Ta parole est comme le ciel. Élargis-nous en elle. Ta parole est comme la terre. Enracine-nous en elle pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu donnes, de tout ce que tu exiges et de tout ce que tu promets. Amen. Évangile de Marc. Jésus part avec ses disciples dans les villages proches de Césarée de Philippe. Et en chemin, il leur demande, les gens, qui disent-ils que je suis? Ils lui répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres un des prophètes. Et vous? C'est Pierre qui répond, tu es le Christ. Alors Jésus leur recommande sévèrement de n'en parler à personne. Et puis il appelle la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Prédication d'Albert Schweitzer. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser plus particulièrement aux jeunes qui sont parmi nous, aux apprentis, aux étudiants, à vous qui avez 18 ans, 20 ans, un peu plus, et qui avez soif de vivre. À votre âge, une porte s'ouvre sur l'horizon, une porte qui permet d'embrasser du regard tout ce que la vie nous réserve. Et cette porte, vous allez la franchir avec courage et énergie parce que vous êtes certain qu'une part du bonheur du monde est pour vous. Et vous avez raison. Et cette sensation merveilleuse, je l'ai éprouvée moi aussi, et je me garderai bien de jouer les rabat-joie. Au contraire, je souhaite que votre intelligence, vos connaissances, votre santé fassent que la vie réponde au mieux aux espérances que vous avez placées en elle. Mais dans votre soif de vivre, j'aimerais que vous intégriez cette question. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Grande question. Qu'est-ce que l'âme? Personne ne le sait. Vous connaissez certainement des hommes et des femmes qui considèrent qu'elle n'existe pas et qui sont capables d'en faire la démonstration avec beaucoup d'ironie et d'érudition. De quoi l'âme serait-elle faite? Il se peut que personne ne le sache véritablement. Ce dont nous sommes certains en revanche, c'est qu'il y a en chacun de nous un petit quelque chose qui nous permet de pressentir ce qui nous dépasse. Un petit quelque chose qui nous permet d'espérer, d'aspirer, de penser à un monde meilleur. Et vous les jeunes, si vous êtes attentifs à ce qui se passe en vous, quand vous êtes passionnés, émus, enthousiasmés, indignés, écœurés, je suis sûr que ce petit quelque chose existe et qu'il existe véritablement. Et c'est pour ça que j'aimerais vous dire, faites attention à ne pas le perdre.
Vous ne voyez pas ce que peut signifier perdre son âme? C'est normal. C'est normal. Un homme bien portant a toujours de la peine à imaginer la situation de celui qui a perdu la santé. Et il n'y a que celui qui a véritablement eu peur de perdre son âme ou qui en a été témoin chez d'autres, qui peut saisir tout ce que cela implique. Tant de gens ont l'air heureux et ne le sont pas en réalité parce qu'ils ont fermé derrière eux la porte de leur idéal. Ces derniers jours, j'ai rendu visite à une dame qui m'a emmené dans son grenier. Et au moment de sortir, elle s'est ravisée, elle a mis la main dans sa poche et elle m'a dit « Ma porte n'a pas de poignée qui ouvre de l'extérieur. Et si je ne fais pas attention et que j'oublie ma clé, je me mets moi-même à la porte de chez moi. » Et c'est exactement ce qui se passe chez beaucoup d'hommes. Ils se mettent eux-mêmes à la porte de chez eux, par inattention. Ils se coupent de ce qu'il y a de meilleur en eux et ce n'est que bien plus tard qu'ils s'en rendent compte. Je ne veux pas peindre le diable sur la muraille et vous énumérer tous les pièges que la vie mettra sur votre route. Mais je vous en supplie, faites attention. Certains perdent leur âme sans même avoir connu de grandes difficultés. Ils la laissent s'étioler peu à peu, occupés qu'ils sont par les plaisirs, les soucis, les distractions de la vie. Et ils ne réalisent pas que les choses et les idées auxquelles ils attachaient tant d'importance autrefois ne sont plus aujourd'hui que des coquilles vides. Aujourd'hui, vous pensez peut-être que ça ne vous arrivera jamais. Comme en effet, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous fait vivre aujourd'hui pourrait-il mourir? Je crois qu'il vaut mieux ne jurer de rien, comme disait le poète, parce que cette maladie est particulièrement insidieuse. Vous avez certainement entendu parler de la maladie du sommeil qui règne dans le continent africain. Les hommes et les femmes qui en souffrent commencent par se sentir un peu las, et puis la fatigue augmente peu à peu, lentement, mais sûrement, et puis elle les submerge, et puis ils tombent sur le sol et meurent d'inanition. Le célèbre professeur Korth de Berlin a séjourné en Afrique il y a 18 mois pour étudier cette maladie et il a détecté les signes avant-coureurs de ce mal chez beaucoup d'individus qui lui riaient au nez en déclarant qu'ils se sentaient fort bien. Lui, il savait bien qu'ils étaient déjà atteints et il était désespéré qu'ils refusent de se faire soigner. De même que sous certaines latitudes, il y a une maladie du sommeil qui s'attaque à notre corps, il y a une maladie du sommeil qui s'attaque à l'âme. Et le danger, c'est qu'on ne la sent pas venir. C'est pour ça que je vous dis, soyez attentifs. Dès que vous remarquerez le plus petit signe d'indifférence, le plus petit relâchement de votre enthousiasme, la plus petite baisse de niveau de votre idéal, méfiez-vous. C'est que votre âme sera en train de déraper. Ce dérapage insidieux affecte plus facilement l'homme qui navigue dans la vie sans bilan, sans faire le point. Même si la démarche est parfois désagréable, il faut des heures de tête-à-tête avec soi-même pour ne pas perdre le cap, pour ne pas refermer la porte qui s'ouvrait si largement devant nous quand nous avions 20 ans, pour ne pas démissionner face à l'ampleur de la tâche. Comment réagir? Demandez, ici ou là, si on a besoin de vous. Et lorsque vous rencontrerez des états de misère, regardez ce que vous pouvez faire et ne vous laissez pas endormir par des raisonnements qui justifient l'indifférence. Tantôt c'est Dieu,
qui parle à l'homme, tantôt c'est le diable. Lorsque la raison vous dit de rester tranquille, c'est le diable. Lorsqu'elle vous dit de vous lever et d'agir, c'est probablement Dieu. Mais attention, le chemin qui est le vôtre, vous devrez peut-être le rechercher longtemps. Vous devrez peut-être l'attendre longtemps. Ne vous laissez pas rebuter. Tenez bon, continuez à chercher, la porte s'ouvrira devant vous, c'est sûr. Et un jour, vous l'entendrez vous dire, toutes les fois que tu as accueilli l'étranger, revêtu ceux qui étaient nus, visité les malades, les prisonniers, donné à manger aux affamés, c'est à moi que tu l'as fait. C'est à moi que tu l'as fait. Sur ce chemin qu'elle tient, en regard de ce que tu accompliras 1000 fois, tu recevras la force, la paix et la joie du cœur. Amen. God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and wisdom. Our God is an awesome God. Our God is awesome. He reigns from heaven with power and wisdom. Our God is an awesome God. Our God is awesome. He reigns from heaven with power and wisdom. Our God is an awesome God. Our God is awesome. He reigns from heaven with power and wisdom. Lord, our God is an awesome God. Oh, anyone up his sleeve, he had just putting on the ritz. Our God is an awesome God. Standing in his footsteps, lighting in his feet. Our God is an awesome God. Then the Lord wasn't joking when he kicked in a feeder. Wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close and you be better believe it. Our God is an awesome God. Yes, we know that he's awesome. Lord, and he reigns with power and wisdom. Lord, our God is an awesome God. Yes, we know that he's awesome. Lord, and he reigns with power and wisdom. Lord, our God is an awesome God. Now when the sky was starless in the void of the night, Our God is an awesome God. spoke into the darkness and created the light. Our God is an awesome God. The judgment he wrote, he poured on the Son, and the mercy and grace he gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgot. Our God is an awesome Yes, God. we know that he's awesome. Lord, and he reigns. Yes, with power and wisdom. Lord, our God is an awesome God. Yes, we know that he's awesome. Lord, and he reigns. With power and wisdom. Lord, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Yes, we know that he's awesome. Lord, and he reigns. Yes, power and wisdom. Lord, our God is an awesome God. Yes, we know that he's awesome. Lord, and he reigns. With power and wisdom. Lord, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Je sais plus, c'est moi qui dois introduire. Je sais plus où je suis. Ouais. Fidèles à la tradition réformée, nous sommes convaincus que les pasteurs ne peuvent pas monopoliser constamment la parole. Et c'est pourquoi, après la prédication, nous offrons la parole à l'ensemble d'entre vous
peut-être pas ce matin. Merci au courageux ou à la courageuse qui va commencer. Merci pour la prédication déjà. Moi, ça me rappelle en tout cas la nécessité des face-à-face, non seulement avec moi-même, mais avec Dieu, pour pouvoir repérer ces moments où ma raison me dit d'agir raisonnablement et de pouvoir puiser la force d'écouter la voix qui me dit d'agir plutôt. Merci aussi pour la prédication. Elle s'adresse à l'origine aux jeunes et je me considère comme étant jeune. Ça me rappelle ce que Albert Schweitzer a dit justement. Il disait « Je suis vie qui veut vivre, entouré de vie qui veut vivre, et chaque jour et à chaque heure, cette conviction m'accompagne. » Cette prédication nous amène à avoir foi en nous et pas seulement en Dieu. Et je pense que c'est une bonne chose pour la jeunesse d'aujourd'hui de continuer et de vivre enthousiaste à tous nos idéaux. Voilà. Oui, merci pour la prédication splendide. Et moi, je remercie mon père que quand j'étais déjà adulte, il me disait, quand il me téléphonait, « Comment va ton âme, ma fille ?» Je trouve que c'est bien ça. Et à part ça, en s'abandonnant à Dieu, voilà, où qu'on aille, quoi qu'on fasse, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Merci pour cette prédique et puis de venir nous chercher comme ça un petit peu, de nous titiller un peu les jeunes, puis de nous rappeler des choses qui me semblent essentielles. Donc voilà, je dirais ça. Merci. Encore une intervention? Oui. Eh bien moi, j'ai commencé par être vexé. En effet, par Jean Chollet, Albert Schweitzer s'adresse aux jeunes, une fois de plus. Le jeunisme, ça existait déjà en 1900. Et puis moi, alors là-dedans, évidemment, je suis plus tout à fait dans cette classe d'âge-là. Donc bon, a priori, il s'adresse aux autres. Et puis, au fil et à mesure que le discours se déroulait, je me rendais compte que finalement, c'était aussi à moi qu'il parlait. Et peut-être plus à moi encore. Parce que toutes ces questions de perdre son âme, du défi de lutter contre l'indifférence, mais aussi celui de la joie de vivre qui nous est donné chaque jour en partageant par le chant ou par tous les autres échanges que l'on peut avoir, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à moi et je dirais peut-être avec encore plus d'acuité avec les années qui s'avancent. Et c'est là qu'on se rend compte que cette parole est peut-être encore plus précieuse pour nous à cet âge qui n'est plus tout à fait 20-22 ans. Alors, docteur Schweitzer, attention, quand vous vous adressez aux plus petits, vous adressez aussi à nous, les plus âgés. Merci beaucoup. Prions vos prières. Seigneur, tu es la clé de notre joie. Nous t'ouvrons la porte pour que notre enthousiasme reste intact à ton service. Seigneur, j'ai envie de te prier pour tous les gens qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Que ta lumière éclaire le chemin des angoissés, de celles et ceux qui vivent un temps difficile. Donne-nous la force et le courage de persévérer dans notre foi et de vivre pour et par nos idéaux. Prions aussi pour nous qui sommes au carrefour de notre vie. Seigneur, guide-nous dans nos choix. Nous te prions pour que tous les enfants réussissent à l'école.
Nous te prions pour toutes les personnes délaissées par leur famille, par la société, ici et ailleurs. Fais-leur connaître ton amour et ta tendresse pour eux. Pour les malades du sida. Fais de nous des instruments de ta paix. Nous te prions aussi pour le Conseil fédéral et les problèmes posés par la Suisse. Nous te prions pour Stéphanie, pour France, pour Sandrine. Que ta parole partagée touche nos cœurs, nos agendas et nos sourires. Nous te prions pour Lambaréné et son hôpital, ceux qui y travaillent et qui entretiennent le feu allumé par Albert Schweitzer, et nous te prions pour ceux qui y sont soignés, pour qu'ils y trouvent les soins dont ils ont besoin et que leur force de vie soit renouvelée. Et enfin, Seigneur, stimulé par Albert Schweitzer, donne-nous le courage de ne pas être raisonnable, mais de vivre selon ta folie. Tu entends nos prières, toi qui nous as enseigné à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants grâce à ton amour. Oh Seigneur, Merci à Pascal Crusinel, Daniel Favé, Julie Lamby, Gilles Robert, Liva Bogdan, Dominique Favre, Jean-Luc Dutoit et au cœur Madrid Jazz. Merci à tous les techniciens, producteurs, réalisateurs, grâce à qui nous avons pu ce matin élargir notre communauté. Et puis merci à vous tous, vous toutes qui êtes venus ce matin à Saint-Laurent-Église, et merci à vous qui nous avez rejoints par la télévision. Sans vous, tout ce que nous avons préparé aurait été tellement plus triste. Et je vous invite maintenant à rester debout pour recevoir la bénédiction de Dieu.
Que le Dieu de Jésus-Christ vous accompagne sur votre chemin. Que jamais il ne laisse s'effriter en vous votre idéal et votre passion. Qu'il vous accorde la force de votre tâche quotidienne. Et jusqu'à nous revoir, que Dieu vous garde dans sa main. Amen.